Bonjour, alors nous sommes toujours dans les exercices au niveau de votre cahier de notes. Cette fois-ci, on est à l'exemple numéro 3 qui est à la page 11 et 12 de votre cahier de notes. Alors, on va aller regarder tout ça ensemble. Donc, le numéro consiste donc à la situation suivante. Pendant l'Assemblée générale annuelle d'une coopérative laitière, les membres de la coopérative élisent leur président ou présidente en ordonnant les 3 candidats selon leurs préférences. Voici les résultats du vote. Donc là, on peut remarquer qu'on a 3 candidats, Frédéric, Olivier et Maxime. Et donc, il y a eu différents choix et un différent nombre de votes attribués à chacun. Donc, notre tâche, en fait, pour ce numéro-là, ça va être d'aller voir le gagnant dépendamment des différentes procédures de vote qu'on utiliserait. Donc, pour la première, on veut tout simplement regarder par la méthode de pluralité qui l'emporterait. Donc, pour la règle de la pluralité, on va aller regarder seulement les votes de premier choix. Puisque théoriquement, par pluralité, on vote seulement une fois. Et on s'intéresse à la personne qui a le plus de votes. Donc, si on remarque, Frédéric en a 73. Maxime est cité 2 fois, donc on doit aller valider 43 plus 29. Ça nous fait 72. Et pour Olivier, il est à 65. Donc, ce qu'on peut remarquer par la règle de la pluralité, c'est la personne qui a le plus de votes. Donc, ce serait Frédéric qui gagnerait. Alors, voilà pour la première méthode. En deuxième, au niveau de la règle de la majorité, cette fois-ci. Donc, on recherche toujours le candidat qui gagnerait selon la majorité. Donc, on regarde encore une fois seulement les votes de premier choix. Ensuite, on a besoin de connaître notre total de votes pour aller déterminer notre majorité. Donc, mon total de votes, je dois additionner le 73, le 43, le 65 et le 29. On arrive à 210 votes. Ensuite, on regarde notre majorité. Alors, pour la majorité, je dois aller chercher 50% de 210, ce qui nous donne 105. Et là, on se rappelle qu'on doit avoir plus que la majorité. Donc ici, je dois aller faire 105 plus 1, qui me donne 106 votes. Donc, il faudrait qu'on valide, est-ce que j'ai un des 3 candidats qui aurait 106 votes? Donc, on peut reprendre les nombres qu'on avait juste en haut ici, là, avec la méthode de la pluralité. On se rappelle que Frédéric en avait 73, Maxime, on avait calculé qu'il en avait 72 et Olivier en avait 65. Donc, je n'ai aucun des 3 candidats qui atteignent la majorité de 106 votes. Donc, ici, la réponse, en fait, c'est qu'il n'y aurait aucun vainqueur par la méthode de la majorité. Alors, on va aller voir à la page suivante pour les autres méthodes. Alors, au niveau de la méthode de Borda, cette fois-ci, on va vraiment utiliser le tableau dans son entièreté avec chacune des choix, en fait. Là. Donc, on se rappelle, au niveau de la méthode de Borda, quand j'ai 3 candidats, les votes de premier choix vont me donner 3 points. Ensuite, les votes de deuxième choix vont me donner 2 points. Et les votes de troisième choix vont me donner un seul point. Donc, la méthode de Borda me demande d'aller calculer en fait le nombre de points pour chacun de mes participants. Donc, je vais devoir aller voir le nombre de points pour Frédéric, pour Maxime et pour Olivier. Et le gagnant va être celui qui va avoir le plus de points.
Alors, pour Frédéric, on a 73 votes de premier choix, donc qui rapportent 3 points. On a 65 votes qui rapportent 2 points et 29 votes qui rapportent 2 points. Et un final de 43 qui en rapporte juste 1. Ça lui donne 450 points. Même chose pour Maxime. Donc, Maxime, lui, a 43 votes de troisième choix. 43 votes, excusez-moi, de premier choix qui donne 3 points. 29 votes qui donnent 3 points encore une fois. 73 votes qui donnent 1 point et 65 qui donnent 1 point. Donc, il n'y a aucun vote de deuxième choix, donc aucun vote à 2 points. On arrive ici à 354 points au total. Finalement, pour Olivier, nous avons 65 votes de 3 points, 73 de 2 points, c'est que 42 de 2 points et 29 de 1 point. Alors, on arrive ici à 456 points. Alors, on peut constater que par la méthode de Borda, ce serait Olivier le vainqueur, puisque c'est lui qui a accumulé le plus de points. Voilà pour ça. En D, on nous demande par le principe de Condorcet. Donc, le principe de Condorcet, on se rappelle que c'est les duels. Donc, on doit se faire un petit schéma avec nos 3 participants, donc Frédéric, Maxime et Olivier. Et là, on se rappelle, on fait des duels comme ça. Ici, on regarde 1 à 1 qui va gagner. Donc, on se rappelle que la flèche, elle pointe sur le vainqueur. Donc, sur cette flèche-là, je regarde en fait combien de fois Frédéric va gagner sur Maxime. Ça arrive 73 plus 65 fois. Donc, on est à un total de 138. Ensuite, je regarde dans l'autre sens. Combien de fois Maxime va gagner sur Frédéric? Donc, ici, ça arrive 43 plus 29 fois. Donc, 72. Et là, ben, on peut tout de suite remarquer que entre les deux, la personne qui gagne son duel, ça va être Frédéric avec ses 138 voix. Donc, on recommence par la suite ici. Donc, entre Frédéric et Olivier, Frédéric va gagner sur Olivier 73 plus 29 fois. On est donc à 102 voix. Alors que, dans l'autre sens, Olivier va gagner sur Frédéric 43 plus 65 fois, ce qui nous donne 108. Donc, dans ce duel-là, on constate que c'est Olivier qui gagne le duel avec 108 votes. Il nous reste à regarder le duel entre Maxime et Olivier. Donc, tout d'abord, Olivier va gagner sur Maxime 73 plus 65 fois, qui nous donne 138 votes. Alors que Maxime va gagner sur Olivier 43 plus 29, qui nous donne 72 votes. Donc, le duel ici, on remarque que c'est Olivier qui le gagne avec son 138 votes. Et pour notre réponse finale, on doit regarder quel est le candidat qui a remporté tous ces duels. Donc, toutes les flèches pointent vers lui sont gagnantes. On peut remarquer ici que c'est Olivier qui remporte par le principe de Condorcet. Finalement, la dernière méthode, le vote par élimination. Donc, pour le vote par élimination, on commence au premier tour et on vient regarder seulement les votes de premier choix. En fait, c'est toujours premier choix pour commencer.
Et on a aussi besoin de la notion de majorité. Donc, on l'a déjà calculé la majorité à la page précédente. On a besoin d'avoir 106 votes. Et comme tout à l'heure, au premier tour, la règle de la majorité, c'est ça qu'on avait fait. On n'a aucune majorité. Sinon, ben, on aurait déjà statué un vainqueur au vote majoritaire. Alors, là, il faut qu'on aille déterminer qui on va aller éliminer. Donc, si on se rappelle des résultats, Frédéric, au premier tour, avait 73 votes. Maxime, au premier tour, en avait 72. Et Olivier, au premier tour, en avait 65. Alors là, par la méthode d'élimination, on va aller éliminer Olivier. Puisque c'est lui qui a le moins de votes de premier choix. Ensuite, on s'en vient voir au niveau du deuxième tour. Là, ce qu'on doit faire, en fait, c'est aller voir dans le tableau et aller donner les votes de premier choix à Olivier à la personne qui était en deuxième choix. Donc, on peut remarquer que dans le tableau, les 65 votes de premier choix à Olivier, le deuxième choix était Frédéric. Donc, ces 65 votes-là vont se faire donner à Frédéric. Et on fait notre total. On arrive ici à 138 votes. Notre 138 votes se retrouve à être supérieur ou égal à notre majorité de 106. Alors, par la méthode d'élimination, c'est Frédéric qui gagnerait. Alors, de par cet exemple, ça nous permet de voir que la méthode pour les procédures de vote a quand même une bonne incidence au niveau du gagnant. Donc, parfois c'est Olivier, parfois c'est Frédéric et parfois on n'a aucun candidat.